Comment attirer les prospects vers votre opportunité d'affaires MLM? Alors, salut les leaders, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est le sujet de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer comment attirer vers vous des prospects et non aller vers les prospects. Alors, si je le dis ainsi, ça ne veut pas dire que je vais vous montrer une stratégie magique pour le faire. Alors, la seule façon pour attirer en fait les prospects vers vous, ça passe par la création des contenus. Donc, ça dit créer des contenus authentiques, des contenus qui apportent de la valeur à votre audience. C'est la seule façon d'attirer vers vous des prospects qualifiés. Alors, sauf que la plupart d'entre vous ne maîtrisent pas la création de contenu. Du moins, font la création de contenu de façon aléatoire. Ils n'ont aucune stratégie derrière. Raison pour laquelle beaucoup parviennent sur les réseaux sociaux, peinent à trouver des prospects, peinent à créer, peinent à recruter de nouvelles personnes dans leur réseau. Alors, pour pouvoir donc attirer les prospects vers vous, cela passe en fait par deux choses. Parce qu'ici, nous faisons le marketing des réseaux de façon professionnelle et non archaïque. C'est pas que vous levez un matin et puis une idée vous vient en tête. Vous partez, vous écrivez sur un message sur votre profil ou encore page Facebook en disant que vous recherchez des partenaires d'affaires. Non, ce n'est pas de cette façon. En faisant ainsi, vous n'avez pas duré sur les réseaux sociaux ou bien vous levez un matin, vous partez publier sur votre page les promotions que votre compagnie partenaire a lancées, ou bien publier à tort et à travers les images des produits de votre compagnie. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit ici de faire le MLM professionnel. Alors, comme je disais tantôt, ça passera par deux étapes. La première étape ici, nous allons donc connaître, c'est-à-dire identifier notre cible. Qui est-ce que nous recherchons? C'est la première personne. On appelle généralement ça le persona buyer ou encore l'avatar client. Qui est notre cible? Parce qu'en tant que professionnel du marketing de réseau, il faut savoir celui que nous recherchons et surtout ses frustrations. Parce que ce n'est pas seulement dire, voilà, je recherche des personnes qui veulent diversifier leurs sources de revenus. C'est trop vague ça. Non, il faut être spécifique. Je recherche des personnes qui travaillent dans tel secteur d'activité et qui rencontrent tel type de difficultés. Et ces difficultés-là, voici les solutions que je leur propose. C'est ça votre rôle. Donc, il faut chercher en fait votre audience, votre cible ou encore votre client idéal. Donc, celui-là qui est susceptible de s'intéresser à ce que vous proposez, qui est rien d'autre que votre opportunité d'affaires. Ça, c'est dingue. Donc, il faut rechercher en fait les frustrations de votre audience. Il faut savoir exactement à qui vous vous adressez. Ça vous permet de pouvoir faire des messages ou bien créer du contenu qui s'adresse uniquement à ces personnes-là. Parce que si vous faites des contenus juste pour le faire, et en disant que vous recherchez des gens, ça veut dire que vous ne recherchez personne parce que vous n'avez aucune idée de votre cible. Vous n'avez aucune idée des frustrations que ces gens rencontrent. Est-ce que beaucoup de gens disent, voilà, je cherche des salariés qui veulent diversifier leurs sources de revenus. Voilà, et ils se mettent, quand tu viens sur leur profil, ils passent le temps à parler des mêmes choses, ils se répètent. Ce n'est pas professionnel ça. Donc, une fois que nous avons défini notre cible et ses frustrations, nous allons donc créer ce qu'on appelle un planning. Parce que je ne devrais pas venir vous dire, voilà, pour attirer les prospects vers vous, voilà ce qu'il faut. Il faut se lever le matin, faire ça. Non. Attirer quelque chose, c'est de se mettre en position comment je vais dire, à se mettre en position de celui-là qui apporte de la valeur. C'est-à-dire d'apporter de la valeur à ceux qui en ont besoin. Alors pour cela, vous avez besoin de mettre sur pied une stratégie. Et c'est ce qui manque à beaucoup de leaders qui font le marketing des réseaux. Ils n'ont pas de stratégie. Il faut les voir. Ils sont tellement incompétents sur la communication en ligne. Et ici, voilà, et après, c'est plein qui n'arrivent pas à recruter, tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas la communication. Donc, dans un premier temps, voilà, nous allons d'abord créer notre persona buyer ou encore avatar client en utilisant l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes à l'aide de l'intelligence artificielle. Il faut se mettre à jour. Nous allons donc utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir donc créer notre persona buyer. Et par la suite, nous allons donc utiliser toujours l'intelligence artificielle pour créer un planning de publication, encore de création de contenu. Parce que, comme je l'ai dit, attirer les prospects vers soi, ça passe par la création des contenus, c'est-à-dire des contenus de valeur et non pas des contenus génériques que beaucoup d'entre vous font sur les réseaux sociaux. Donc, voici les deux étapes que nous allons implémenter aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs, parce que je vais faire cette vidéo aussi en deux parties. Donc, dans la première partie, nous allons donc travailler notre persona buyer. Par la suite, nous allons créer notre planning. Et enfin, je vais vous montrer comment rédiger des contenus ou encore des contenus avec l'intelligence artificielle et comment également créer votre identité visuelle. Parce que le MLM repos, vous devez pas prendre le MLM comme vous devez pas pratiquer le marketing des réseaux comme des choristes ou bien comme comment je vais les appeler là, j'ai oublié un peu le nom, ça m'échappe. Vous devez être professionnel dans ce que vous faites.
Donc, vous devez travailler votre persona branding parce que c'est vous qui vous vendez en fait. Donc, et cela passe par avoir une identité visuelle, une façon de communiquer. C'est ça qui fera la différence entre vous et les autres. Alors, pour pouvoir donc créer notre persona buyer ou encore notre avatar client, nous allons utiliser l'intelligence artificielle comme je disais tantôt et nous allons utiliser en fait ChatGPT. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, c'est une intelligence artificielle de OpenAI, voilà, qui permet de pouvoir faire tout ce que vous voulez. Donc, et pour pouvoir donc utiliser en fait une intelligence artificielle de façon optimale, il faut donner les indications. C'est un peu comme une calculatrice. L'intelligence artificielle est comme une calculatrice. Donc, si vous prenez une calculatrice et que vous mettez 2 plus 2 et que ça vous donne peut-être, c'est pas trop, ça vous donne une réponse erronée. La faute ne viendra pas de la calculatrice, c'est de vous. Donc, vous avez dit 2 plus 2 alors que vous voulez 10 plus 2 plus 1. Vous avez dit 2 plus 2, ça vous donne 4. Et alors que vous voulez 10 plutôt 2 plus 1, qui devait normalement vous donner 3. Et puis, vous n'avez pas accusé la calculatrice. La calculatrice vous donne le résultat de ce que vous avez donné. Donc, ici, donc, pour pouvoir donc utiliser l'intelligence artificielle, nous allons utiliser nous allons donc donner les indications. Et ces indications-là, en fait, on les appelle les prompts. Il faut savoir rédiger les prompts. C'est tout un art, en fait. Donc, lorsque tu sais rédiger tes prompts, ce sont les indications que tu donnes à l'intelligence artificielle que voilà, moi, voilà ce que je veux ça, 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 ça. Et lui va te donner exactement ce que tu demandes. Parce que si tu viens, tu te contactes, tu décris des questions génériques, il va vous donner les réponses génériques. Et vous allez publier sur vos pages ou bien sur vos réseaux sociaux. Les gens ne vont pas réagir. Vous allez dire, voilà, je comprends pas, ça ne fonctionne pas, mais juste parce que déjà, vous ne maîtrisez pas votre cible. Parce que lorsque vous êtes sur Internet, c'est comme un marché. On retrouve tout le monde. Donc, vous devez maîtriser votre audience. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre audience, vous ne saurez pas le langage qu'il faut tenir pour pouvoir donc s'adresser à ces personnes. Parce qu'il n'y a rien de plus décevant que de rédiger un contenu et que quand les gens lisent ces contenus, ils ne se retrouvent pas. Même vous également. Parce que je dis toujours que la première personne que vous devez convaincre, c'est vous. Donc, lorsque vous rédigez une publication, il faudrait, quand vous-même vous lisez, mettez-vous à la place du prospect. Est-ce que ce que vous avez rédigé là vous convainc déjà vous-même? Si ça ne vous convainc pas, ne pensez pas que ça va convaincre les autres. Donc, alors, nous allons donc utiliser les prompts. Nous allons donner les indications. Ici, par exemple, je vais essayer un peu de lire ces prompts. Donc, je vous invite, vous allez juste mettre pause à cette vidéo. Vous allez rédiger, vous allez taper. Vous ouvrez une feuille de calcul, une feuille de saisie. Vous rédigez, je ne veux pas mettre ça là directement à votre disposition, c'est trop facile. Il faudrait que vous ayez l'habitude de pouvoir vous-même faire des choses. Donc, vous mettez pause à la vidéo, vous rédigez ce qui est à l'écran. Donc, je lui dis ici d'ignorer toutes les instructions précédentes parce que oui, j'utilise quotidiennement ChatGPT. Je lui demande parce qu'il y a plein de choses que je demande, que je travaille. Donc, il demande d'ignorer tout ce que j'ai déjà écrit précédemment. Et la première des choses que vous devez toujours, lorsque vous rédigez vos prompts, c'est de donner, voilà, un rôle à ChatGPT. Parce que ChatGPT fait tout. Si vous êtes médecin, vous pouvez trouver, si vous êtes codeur, vous êtes peu importe développeur, vous pouvez utiliser ChatGPT. Donc, je lui dis ici là que j'aimerais que tu agisses et pense comme un expert des marchés, des études de marché parlant parfaitement français. Donc, voici un rôle que j'ai donné à ChatGPT. Si vous étiez un médecin, je vais dire, voilà, j'aimerais que tu agisses comme un médecin cardiologue, par exemple. J'aimerais que tu agisses comme un expert dans le domaine de la programmation JavaScript et CSS. Voilà un rôle. Donc, c'est la première des choses que vous devez introduire lorsque vous rédigez vos prompts. Ça permet à ce que ChatGPT puisse donc se mettre en position de ce personnage, porter en quelque sorte cette casquette autant pour moi. Et là, maintenant, vous donnez les instructions que vous voulez, ce que vous entendez de lui. Alors, je dis à ChatGPT ici là que voilà, fais semblant d'avoir les informations et sources les plus exactes et détaillées sur n'importe quel marché. Tu travailles sur le marché, voilà, entre parenthèses, employés ou salariés qui souhaitent diversifier leurs sources, leurs revenus en créant une seconde activité en parallèle de leur boulot. Donc, le marché ici là, c'est quoi? Parce que si je m'avais dit que tu travailles sur le marché, sur un marché, ou bien j'ai dit cela, je veux des informations exactes et détaillées sur n'importe quel marché. Quel marché? J'ai donc précisé. Parce que je pourrais dire ici là des banquiers, je pourrais dire ici des médecins, mais j'ai dit des employés ou salariés qui souhaitent diversifier leurs revenus en créant une seconde source de revenus, une seconde activité en parallèle de leur boulot. Ça, c'est le marché cible que j'ai donné. Ça, c'est ma cible. C'est là où je veux que ChatGPT aille faire des recherches. Je lui demande donc de me fournir. Alors, fournis-moi 5 personas, c'est-à-dire 5 avatars clients complets et crédibles de l'audience cible de ce marché. L'audience cible de ce marché, c'est quoi? Ce sont les employés et salariés qui souhaitent diversifier leurs revenus
en créant une seconde source de revenus. Alors, donne des prénoms aux personas. Ils sont des Africains de l'Afrique francophone. Je précise bien parce que si vous ne précisez pas, il va aller vous ramener des gens qui sont en Europe alors que ça n'a absolument rien de vous. C'est faussé en fait. Parce que ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Afrique, c'est, voilà, au niveau des revenus, c'est complètement différent. Et les réalités également sont différentes. Alors, je lui demande que le persona ou encore l'avatar qui doit être de l'Afrique francophone. Voilà, vous voyez comment je suis spécifique. Donc, si vous dites simplement franco en Afrique, il va aller vous chercher des Marocains, des Nigériens, c'est pas trop. En fait, ceux qui sont de l'Afrique anglophone, alors que nous recherchons des Africains francophones, et doivent utiliser la devise de son pays et non une devise européenne. Vous voyez comment je suis spécifique. Tes réponses doivent tenir compte des réalités culture et habitudes africaines. Commence immédiatement par des résultats qu'ils recherchent. Ne fais pas d'auto-référencement. N'explique pas ce que tu fais. Mets chaque persona dans un tableau. Alors, tout ce que j'aurai à faire, c'est de copier ça. Je copie. Copier. Je reviens, il vient sur mon site. Alors, une fois que je viens ici sur ChatGPT, pour ceux qui n'ont pas ChatGPT, c'est simple. Hein? Venez sur Google, vous tapez chatgpt.com. Voilà, c'est .com, c'est ça. Vous allez cliquer sur le premier lien. Et là, vous allez tout simplement vous abonner, en fait, vous inscrire en utilisant votre adresse email. Voilà, vous cliquez sur essayer ChatGPT, vous cliquez sur vous connecter. Donc, vous le faites. Une fois que vous allez faire, vous allez tomber sur cette page. Alors, une fois ici, vous allez voir, ici, il y a rechercher et raisonner. Donc, ça, ce sont les mises à jour que ChatGPT a fait récemment lorsqu'il y a DeepSeek, qui est une intelligence artificielle chinoise. J'ai pas voulu vous montrer DeepSeek parce que actuellement, ça bug tellement. Et les gens l'utilisent, voilà, leurs serveurs sont très, très, très sollicités. Donc, ChatGPT fait le boulot. Donc, je veux que vous cliquez là sur rechercher et raisonner. Raisonner, ça veut dire quoi? Il va vous expliquer. C'est-à-dire, il va essayer un peu de raisonner comme un être humain. Il n'est pas juste vous pondre les réponses. Vous dit exactement comment il procède pour pouvoir vous donner les résultats qu'il vous montre à l'écran. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste coller mon prompt. Voilà, je colle là. Et puis, c'est tout bon. Et là, qu'est-ce que je vais cliquer là sur cette flèche. Et puis, je patiente tout simplement. Ok, donc voici ce que ChatGPT nous propose. Déjà, le premier personnage ici, c'est Fatou Ndiaye. Elle est âgée de 34 ans. Elle vit à Dakar, au Sénégal. Voilà, elle a comme profession, elle est chef de projet dans une entreprise de télécommunications. Elle gagne environ 800 000 francs CFA par mois. Alors, ce qu'elle recherche, les résultats recherchés, c'est ce que ce sont ses frustrations. Donc, ce qu'elle recherche, en fait, c'est quoi? Augmenter ses revenus mensuels pour préparer sa retraite, financer l'éducation de ses enfants et investir dans des projets, en fait, personnels. Donc, voici ce que Fatou, elle souhaite diversifier ses revenus. Elle est salariée, elle touche 800 000 francs par mois. Donc, ça, c'est le profil idéal de ce que nous recherchons. Alors, ses habitudes ici, voilà, de consommation ou encore de ses habitudes de consommation et ses centres d'intérêt. On dit qu'elle est très connectée via son smartphone, voilà, participe activement à des réseaux communautaires, attache une grande importance aux liens familiaux et à la solidarité. Donc, elle est connectée à son smartphone, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très active. Elle peut facilement travailler sur les réseaux sociaux et tout. Donc, ici, les défis, ou encore ça va, les défis, ce sont ses peurs, ou encore ses frustrations. On dit ici manque de temps pour générer un second projet et besoin de solutions efficaces pour concilier vie professionnelle et projet parallèle. Ça, c'est le profil type de personnes que nous recherchons, c'est-à-dire des personnes qui veulent faire une activité en parallèle de leur boulot. Et les frustrations, c'est qu'elle n'a pas le temps. Donc, il faut une solution. Il faudrait que vous proposez une solution. Vous voyez? Donc, c'est ici que vous devez mettre l'accent lorsque vous créez les contenus. Parce que c'est sur ces frustrations-là que vous devez jouer pour pouvoir les convaincre. Parce qu'ils ont un salaire, ce qu'il leur faut maintenant, c'est de trouver le bon business, les bonnes stratégies. Et surtout, les stratégies vont leur permettre de pouvoir concilier le boulot et le second projet. Donc, voilà. Le deuxième ici, c'est qui? C'est Issa Traoré. Il a 29 ans, vit à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Il est ingénieur informatique dans une start-up. Il gagne 900 000 francs par mois. Voilà, ce qu'il recherche, c'est quoi? Créer une source de revenus passifs à travers le e-commerce et investir dans les formations en ligne pour développer son réseau professionnel. Alors, vous avez votre compagnie partenaire qui propose des compléments alimentaires. Donc, il peut vendre cela en ligne. Voilà, et il souhaite aider à investir dans les formations. Il peut se former sur le digital, pouvoir bien utiliser le digital et développer son réseau. Donc, voici les personnes que nous recherchons. Alors, ses habitudes ici, c'est quoi? Il est passionné par les nouvelles technologies, très actif sur les réseaux sociaux, très important et adepte des outils digitaux pour l'apprentissage et l'innovation. Profil typique des personnes que nous recherchons. Alors, ses peurs ici, c'est quoi? Difficile concilier son emploi principal avec l'entrepreneuriat, le manque d'expérience dans le secteur des affaires en ligne. Vous voyez. Donc, vous allez vous positionner là en tant qu'expert. Dit, monsieur, il s'appelle comment? Monsieur Issa, déjà là-bas, je suis coach en marketing digital. Je maîtrise parfaitement les réseaux sociaux. J'ai les outils que j'ai déjà conçus, que je vais mettre à votre disposition, qui vont vous permettre de pouvoir pratiquer votre marketing des réseaux en consacrant uniquement 2 heures par jour. Je ne dis pas ça pour le marketing, je le dis parce que j'ai le fait. J'ai les outils que j'ai mis sur pied. Donc, il n'aura pas à, je vais décharger de toute la partie technique. Donc, je vais juste lui donner cela et puis il va consacrer maximum 2 heures par jour à faire l'activité. Vous voyez, je viens là de lui apporter une solution à ses difficultés. Et là, il pourra se lancer facilement. Donc, voilà, le troisième ici, c'est Aminata Koulibaly. Voilà, âgée de 38 ans, vit à Bamako au Mali, profession enseignante au lycée. Elle gagne 600 000 francs CFA par mois. Alors, ce qu'elle recherche, c'est quoi? Diversifier ses sources de revenus pour sécuriser son avenir en créant notamment un business en ligne proposant du tutoriel ou des cours particuliers. Alors, ça, c'est le profil de ce que nous recherchons. Et voilà ses habitudes. Utiliser fréquemment les réseaux sociaux pour se former et rester informé. Valoriser l'éducation et la transmission des savoirs dans un cadre familial solide. Alors, ses peurs ici, ou encore ses défis, c'est les ressources financières limitées pour investir dans un projet et pression des normes traditionnelles quant au rôle attendu dans sa communauté. Donc, voilà ses défis. Mais le point commun ici, c'est que tous cherchent à diversifier leurs sources de revenus. Nous avons ici là Lucien B qui a 40 ans, voilà, qui vit à Douala au Cameroun. Il est manager dans une entreprise commerciale, gagne environ 1 200 000 francs CFA par mois. Voilà, résultat, c'est réduire sa dépendance au salariat ou encore à son salaire principal en explorant des opportunités entrepreneuriales dans le digital et le e-commerce. Tous veulent avoir une seconde source de revenus. Voilà. Les habitudes ici, c'est d'investir dans la formation continue et dans la participation à des ateliers. Voilà, comme dans le MLM, vous proposez des ateliers, des formations, voilà, en ligne, que ce soit en présentiel. Attache une grande importance à la stabilité familiale et au réseautage professionnel. Voilà. Les défis ici, c'est quoi? Difficulté à dégager du temps. Toujours le même point commun. Il manque de temps. Donc ici, vous devez mettre l'accent sur les solutions, sur ce que vous devez leur proposer pour pouvoir donc concilier vie professionnelle et projet personnel. Vous voyez. Dans je pense que le 5e ici, c'est Bruno Bemba, qui a 35 ans, qui vit à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est comptable dans une grande entreprise, gagne environ 2 millions de francs, c'est quoi là, c'est francs congolais. Voilà, si je me prends, ou bien je pense franc congolais. Résultat, générer des revenus complémentaires afin d'investir dans l'immobilier, améliorer son niveau de vie. Voilà, habitude traditionnelle, mais curieux des innovations, suit des formations en ligne, reste fortement connecté à son réseau familial et social. Donc, le point commun de toutes ces personnes, c'est quoi? C'est de divertir leur source de revenus. Donc, nous venons ici d'avoir le profil type de notre cible. Vous voyez que, en sachant les frustrations, les défis, les peurs de notre cible, c'est facile pour nous de pouvoir leur proposer en fait du contenu. Je sais exactement ce qu'il faut à, par exemple, Issa Traoré. Bref, à toutes ces personnes, parce que le point commun ici, c'est de diversifier leurs sources de revenus. Et leur crainte, c'est de pouvoir trouver les solutions adaptées qui va leur permettre de pouvoir concilier le travail et projet personnel. Et le digital fait la partie de ces solutions. Donc, même si le digital fait partie, il faut déjà travailler. Ici, vous avez déjà développé les stratégies. Vous n'avez pas venu dire que voilà, vous allez faire ceci, vous avez déjà développé les stratégies. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est de suivre un plan d'action que vous aurez établi. Donc, avec ça, vous aurez en fait quoi proposer en fait à votre audience. Donc, ce qui nous manque maintenant ici, c'est quoi? C'est de faire un planning.
Parce que comme je l'ai dit, l'objectif c'est de quoi? C'est d'attirer donc ces personnes vers nous. Et ceci passe par la création de contenu. Il faudrait que, parce que vous voyez que toutes ces personnes-là se connaissent sur les réseaux sociaux, il faudrait que lorsque par exemple Aminata Koulibaly se connecte sur les réseaux sociaux, elle doit tomber sur une de mes publications où je parle en fait, effectivement, j'aborde effectivement la problématique que la plupart des employés en fait rencontrent, c'est-à-dire ils recherchent à diversifier leurs sources de revenus, mais ils manquent de temps, ils n'ont pas d'idées, ils ne savent pas dans quoi se lancer, ils peuvent tomber sur une publication comme ça et puis ils vont me contacter. C'est ça l'objectif, c'est de donc pouvoir créer des contenus qui vont parler à cette personne. Parce que lorsque vous irez sur les réseaux sociaux, c'est pas vous adresser à tout le monde, c'est vous adresser à cette cible. Ça, c'est votre cible, votre audience. Alors pour ce faire, nous allons donc prendre le second script que je vais vous présenter. Alors, voici donc le script que j'ai préparé. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de mettre cette vidéo en pause et de rédiger tout simplement. Alors, je lui demande ici, voilà, voici ça le prompt pour qu'il puisse me générer le planning. Il dit, appuie-toi sur ce persona buyer que tu viens de rédiger. Propose-moi un planning de publication sur 7 jours. Je précise que je suis un professionnel du marketing des réseaux et je communique principalement sur Facebook. Voici les informations complémentaires. Mon objectif: je souhaite attirer les prospects, générer de l'engagement, recruter les nouveaux partenaires dans mon réseau MLM et renforcer ma notoriété. Le type de contenu que je publie, voilà, le type de contenu que je publie. Alors, ici, j'ai dit, les thématiques que j'aborde sont les suivantes. Le marketing des réseaux, le marketing digital. Donc, si vous avez des compétences en marketing digital, vous les abordez. C'est ce que j'appelle les thématiques, en fait, principales. Parce que vous allez aborder le marketing des réseaux, vous allez aborder le développement personnel. Parce que si vous allez aborder les compétences en marketing digital, mettez-le. Le développement personnel, parce que ça va de pair avec le marketing des réseaux. La santé, si vous avez les compléments alimentaires que vous devez proposer également. Alors, le sport ici, ce sont ce qu'on appelle les thématiques, sont les passions. Donc, parce qu'on ne devez pas simplement parler de business tout le temps sur votre profil, il faut varier vos contenus. Donc, ici, vous devez ajouter tout ce qui vous passionne. Si vous êtes passionné par le voyage, par la lecture, par la religion, par la spiritualité, par la politique, vous devez les ajouter. Si vous dites exactement ce que vous allez aborder, comme ça, il va essayer un peu, lorsqu'en faisant le planning, il va les organiser pour pouvoir varier en fait vos contenus. Je prévois utiliser des vidéos, des images et des textes et un mix de plusieurs formats. Donc, vous dites que vous ferez en fait des publications sous forme de vidéos, des textes et des images. Alors, je lui dis que mon calendrier, je souhaite encore faire quoi? Que je publierai, voilà, ma fréquence de publication idéale pour moi est de 2 publications par jour, matin et soir. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez, même si vous travaillez, vous pouvez le faire. Un dimanche, vous posez, vous rédigez totalement avec l'intelligence artificielle. Ce que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo parce que ça serait subdivisé en 2 parties. Donc, matin et soir. Et mon ton et mon style. Le ton ici, c'est la façon. Quel est le langage que vous utilisez pour pouvoir vous adresser à votre audience. Alors, je lui dis que je souhaite conserver le style direct, engageant et pédagogue. Mais n'hésite pas à améliorer au besoin. Mets ce planning sous forme de tableau et celui-ci doit contenir les informations suivantes. Le jour, les heures, la thématique, les thèmes ou sujets de chaque publication et des exemples pour chaque sujet. En établissant ce planning, tiens compte du fait que ma cible n'a jamais entendu parler du marketing des réseaux et qu'ils découvriront dans la plupart du temps, voilà, pour la première fois. Donc, voilà ce que je lui demande de faire. Donc, je vais tout simplement copier ceci. Alors, je vais coller là et puis je tape là sur Entrée. Voilà. Vous voyez? Voilà. Voilà le tableau que vous pouvez tout simplement reproduire avec Excel ou bien Google Sheet. Vous voyez? Parce que vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que ce que beaucoup font sur les réseaux sociaux. Ils se lèvent, ils publient simplement. Alors ici, nous avons le tableau constitué. Il a fait exactement ce que j'ai demandé. Il y a le jour, il y a les heures, il y a les thématiques, il y a le sujet ou encore des thèmes de chaque publication. Le format, soit vidéo ou bien texte et exemple de contenu. Le lundi matin à 8h, donc c'est-à-dire qu'à 8h, vous devez publier. Si vous ne pouvez pas publier à 8h, pour publier à 12h, il faudrait que le soir, vous publiez aux environs de 20h, etc. Donc la thématique, c'est quoi? Nous allons parler du marketing des réseaux. Le sujet ou encore le thème de la publication, c'est introduction au marketing des réseaux. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le marketing des réseaux? Parce que je l'ai précisé que la plupart du temps, ceux qui ma cible ne connaissent pas le marketing des réseaux pour la plupart. Donc du coup, il faudrait que vous commenciez au début. Mais ici, il a proposé le format vidéo. Si ça ne vous arrange pas, ce n'est pas figé. Vous pouvez améliorer ça en fonction de vos besoins. Alors, exemple de contenu, présentation simple
des concepts clés pour les débutants expliquant le fonctionnement et les avantages du marketing des réseaux pour diversifier ses sources de revenus. Voilà une idée qui vous donne. Alors, ça c'est le lundi matin. Le lundi soir à 18h, voilà, vous pouvez publier à partir de 20h parce que cette les gens sont déjà devant leur téléphone. Ici, voilà, la thématique c'est un témoignage. Témoignage, voilà. Comment j'ai diversifié mes sources de revenus? Donc, ça peut être vous ou bien membre de votre réseau. Ici, vous demande d'utiliser une image plus de texte. Il dit la vidéo ou visuel. Visuel, c'est une image accompagnée d'un texte racontant l'histoire de Fatou Ndiaye qui explique comment elle a débuté et réussi dans le MLM, rendant le concept accessible. Ça peut être vous ou bien quelqu'un dans votre réseau. Vous voyez, dans le mardi matin, marketing digital, les fondamentaux du marketing digital pour booster votre activité. Vidéo tutoriel, voilà. Il a mis format vidéo, vous pouvez modifier. Explication des bases de la publicité sur Facebook et les outils digitaux pour aider les salariés à lancer leurs projets en ligne. Vous voyez. Donc, le message est là, vous savez déjà à qui vous vous adressez. Vous n'avez pas juste parlé du marketing digital de façon générique. Dans le mardi soir, développement personnel, mindset gagnant, adopte la bonne mentalité pour réussir. Donc, vous voyez que vous ne pouvez plus venir à tous les jours. Les leaders là qui passent le temps à publier à longueur de journée, les lundis à dimanche, le développement personnel tout le temps. Voilà comment un professionnel du marketing des réseaux travaille. Citation visuelle plus texte. Donc, vous pouvez faire un post contenant une citation motivante et un court texte explicatif sur l'importance de la confiance en soi pour réussir ses projets en parallèle. Vous voyez, projet en parallèle. On ne parle pas du développement ici de façon générique. Donc, on met l'accent sur le fait que ceux qui travaillent là, on fait une citation pour dire, voilà, par exemple, si tu ne prends pas la décision aujourd'hui de pouvoir travailler sur tes propres rêves, quelqu'un d'autre, en fait, va te recruter pour travailler sur les siens. Comme celui de demeurer dans son entreprise en disant que voilà, en ayant peur de lancer une activité. C'est un exemple. Hein. Donc, le mercredi matin, vous avez parlé du marketing des réseaux. Pourquoi le MLM est une solution efficace pour diversifier vos revenus? Voilà, il vous donne, tout est là. Il faut tout simplement suivre. Donc, s'il y a des endroits où il faut modifier, vous le faites. Donc, vous pouvez maintenant faire un tableau. Moi, j'ai par exemple un tableau que voici, où je répète, rien ne fait au hasard. Parce que ça me permet de pouvoir suivre jour après jour ce que j'ai en train de faire, mes résultats, de pouvoir les optimiser. Ne pas faire des choses de façon hasardeuse. Parce qu'en travail comme ça, vous ne pouvez pas évoluer en fait. Vous ne pouvez pas savoir vous êtes en train d'évoluer ou bien vous êtes en train de stagner. Donc voilà comment utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir créer son avatar client et créer un planning de publication que je vais vous montrer. Donc, dans la prochaine vidéo que je vais publier d'ici demain, je vais vous montrer donc comment rédiger, puisque vous pouvez également utiliser l'intelligence artificielle ou encore ChatGPT pour pouvoir rédiger chaque thème. Voilà, chaque thème ici, pour chaque thème qu'il vous propose. Et l'inconvénient, c'est que lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle, il faudrait que vous maîtrisez parfaitement votre domaine. Parce que si vous ne maîtrisez pas, il risque de vous pondre des informations que vous n'avez pas la capacité de pouvoir savoir si c'est juste ou pas, ou bien de pouvoir améliorer le message. Parce qu'il faudrait que le message que vous adressez là, ça s'adresse aux personnes. Il faudrait que ces gens, votre cible, en lisant, puissent se sentir concernés. Parce que si vous pondez juste les messages pour pondre et que les gens lisent, ils scrollent, vous allez dire que ça ne fonctionne pas. Sauf que le contenu que vous avez généré là, il faudrait que quand vous lisez, que ce texte puisse vous convaincre. Parce que si ça ne vous convainc pas, que ça ne sera pas, ça va pas convaincre les autres. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment rédiger les contenus avec l'intelligence artificielle et surtout comment créer votre identité visuelle. C'est quoi une identité visuelle? Voici un exemple. Vous voyez, il y a les couleurs. Donc, le choix des couleurs, la façon de disposer de tête, tout cela entre en fait dans ce qu'on appelle le branding. Parce que il faudrait que chaque fois, quand vous voulez communiquer, il faudrait que vous communiquiez avec votre identité visuelle pour imprégner cela dans l'esprit de vos prospects ou encore de votre audience. Pour que ceux-ci puissent déjà s'habituer. Parce que lorsqu'ils vont voir une couleur comme ça, ils vont directement vous identifier. On dit que non, ça c'est le coach Abdou. Parce que je sais sa façon de communiquer. Je connais son identité visuelle. Vous voyez, vous marquez l'esprit et ça fait la différence entre vous et les autres. Ne pas juste venir prendre des images de vos produits balancés par-ci et par-là, les messages de motivation par-là et tout. Après, vous allez vous prendre que ça ne fonctionne pas. Sauf que vous n'êtes pas méticulé et méthodique dans votre façon de faire. Donc, voilà ce que je comptais partager avec vous. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais donc vous expliquer comment rédiger avec l'intelligence artificielle et créer votre identité visuelle avec Canva. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire et de partager cette vidéo afin qu'elle puisse aider en fait le maximum de leaders qui font dans le marketing des réseaux.